Le marché croit dormir, mais les flux disent le contraire. Les ETF se réveillent, les baleines déplacent leurs tokens, et une alliance bancaire vient de changer la donne pour les stablecoins. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et assistant de votre veille stratégique. Chaque jour, je vous donne un edge caché pour mieux anticiper le marché, en moins de 5 minutes. Et restez bien jusqu'à la fin, je vais vous révéler un signal macro passé sous les radars, qui pourrait influencer tout le mois d'août. ETF Bitcoin, retour à l'achat. Après plusieurs jours de flux neutres, les ETF Bitcoin Spot US ont enregistré hier plus de 180 millions de dollars d'entrée nette, leur plus fort mouvement depuis début juillet. La plupart de ces achats viennent de BlackRock et Fidelity, signe que les gestionnaires d'actifs reprennent position. Le marché n'a pas encore réagi, mais l'historique est clair. Quand les flux reviennent après une phase plate, le prix suit souvent avec retard. Et le marché dort sur Bitcoin, mais les institutions recommencent déjà à empiler. Ethereum, nouveaux capitaux asiatiques. Les données on-chain montrent un afflux significatif d'Ethereum, en provenance d'adresses liées à des exchanges sud-coréens et japonais. Cette poussée correspond à une annonce passée inaperçue. La bourse d'Osaka vient d'autoriser un produit dérivé lié à l'Ethereum Spot. Cela peut paraître mineur, mais c'est un précédent, car les régulateurs asiatiques ouvrent progressivement la voie à des produits qui donnent une légitimité accrue à Ethereum. Or, les flux asiatiques sont souvent précurseurs d'un mouvement plus large, car ils reflètent l'appétit d'investisseurs particuliers et institutionnels combinés. Stablecoin, l'alliance bancaire qui change tout. Hier, 3 grandes banques européennes, Santander, Société Générale et HSBC, ont signé un accord pilote pour tester les paiements interbancaires avec l'USDC sur un réseau privé basé sur Polygon. C'est un test discret, mais symbolique, qui confirme que les banques ne cherchent plus à combattre les stablecoins, elles veulent les utiliser. Et à chaque adoption bancaire, l'USDC consolide sa position face à l'USDT, renforçant le scénario d'un basculement progressif du marché. Le thermomètre crypto du jour. Bitcoin, 118 200 $, légère hausse, plus 1,2%. Ethereum, 3820 $, volume en progression. Solana, plus 4%, porté par une hausse de VL et des flux vers les projets IA. USDC, part de marché stable, mais utilisation en hausse dans les paiements off-chain. Fear and Greed Index, remonté à 61 en zone optimiste, mais encore loin de l'euphorie. Le marché s'échauffe discrètement, avec ETH et l'USDC comme moteur caché. Le signal qui passe sous les radars. Le Qatar Investment Authority, fonds souverain, vient de déclarer publiquement qu'il ajoutera des actifs numériques à son portefeuille stratégique dès 2026, en ciblant Bitcoin, Ethereum et certaines infrastructures DeFi. Ce type d'annonce officielle est rare. Pourquoi c'est important ? Parce qu'un fonds souverain qui se positionne à l'avance signale une volonté étatique d'ancrer les cryptos dans des allocations long terme. Ce n'est plus de la spéculation, c'est de la stratégie. Et pour terminer, voici mon insight final. Le marché ne crie jamais avant de bouger, mais aujourd'hui, tout converge. Les flux ETF reviennent, l'Asie alimente Ethereum, les banques adoptent l'USDC et même les fonds souverains sortent du bois. Ce calme apparent est une façade, et qui savent lire entre les lignes savent qu'il se passe déjà quelque chose. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. Si cette capsule vous donne un edge, pensez à liker, vous abonner et partager. À demain.